Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie énergéticienne. Alors, pour continuer sur la santé du cerveau, nous allons parler aujourd'hui du sommeil. Comment rétablir un bon sommeil? Comme nous l'avons vu précédemment, la glande pinéale et l'hippocampe ont un rôle primordial dans un certain nombre de fonctions importantes pour notre vie, notamment notre sommeil. Pourquoi? Parce que la glande pinéale joue sur notre rythme circadien. Or, aujourd'hui, certaines lumières sont essentielles pour le bon fonctionnement, mais alors que d'autres sont plutôt néfastes. Mais déjà, qu'est-ce que le rythme circadien? En 1981, Charles Czeisler, chercheur sur le sommeil à Harvard, a montré que l'horloge interne d'une personne s'aligne sur l'environnement via la lumière du jour. Le rythme circadien est le cycle d'environ 24 heures d'activité biologique liée aux périodes naturelles de lumière et d'obscurité. En gros, c'est notre horloge biologique, en d'autres termes. Le rythme circadien, la glande pinéale et la mélatonine sont liés. La glande pinéale est le photomètre de notre corps. La glande pinéale synthétise et sécrète la mélatonine. Et la mélatonine est une hormone qui joue un rôle central dans la régulation du cycle circadien. Alors comment la glande pinéale sait-elle quelle quantité de mélatonine sécréter? Eh bien tout simplement par l'exposition de nos yeux à la lumière, c'est le facteur principal. La glande pinéale est en fait reliée à la rétine, région de l'œil sensible à la lumière. Et quand la rétine perçoit cette baisse de luminosité à la fin de journée, elle envoie un message à la glande pinéale qui, elle, produit de la mélatonine pour préparer l'organisme au repos et au sommeil. Donc en plus de réguler le cycle circadien, la mélatonine est une hormone importante pour nous aider à dormir. Elle permet aussi de réduire la douleur dans les maladies chroniques. Elle agit comme un agent anti-inflammatoire. Elle soutient les réponses immunitaires cellulaires et elle favorise la guérison des tissus endommagés. Et dernièrement, des études menées par Walter Pierpapoli et Georges Maestroni démontrent que la mélatonine augmente également les performances de longévité chez les rats. Mais voici, le problème de nos jours, c'est que la glande pinéale a tendance à produire une quantité insuffisante chez la plupart des gens. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'insomnie dans la population. Que faisions-nous avant l'avènement de la lumière artificielle? À l'époque, le soleil était autrefois notre seule principale source d'éclairage et nos soirées se passaient dans une relative obscurité. Il s'avère que cette abondance de lumens a un coût élevé pour notre biologie car elle perturbe ce cycle circadien. Notre sommeil en souffre et les recherches montrent qu'il peut contribuer même à provoquer le cancer, des maladies cardiaques, l'obésité, le diabète et bien d'autres choses encore. Alors, du coup, aujourd'hui, la population se rue sur les somnifères, antidépresseurs, anxiolytiques. Et malgré tout, ils n'arrivent pas à dormir. Il faut savoir qu'il y a aussi des problèmes de santé comme l'apnée du sommeil, l'anxiété ou les douleurs chroniques peuvent venir efficacement aux somnifères. De plus en plus de personnes utilisent des somnifères ou anxiolytiques, alors que seulement 10 à 20% des troubles du sommeil seraient vraiment de vraies insomnies. Et un tiers des personnes âgées de plus de 65 ans, soit 3,5 millions de personnes, et près de 40% des plus de 85 ans consomment de façon régulière des somnifères ou des benzodiazépines ou apparentés. Alors pourquoi les gens prennent-ils des somnifères? Le but est de soulager les symptômes d'anxiété et les troubles d'un sommeil et de diminuer les conséquences physiques, psychiques et relationnelles. Néanmoins, il faut savoir que le sommeil sous médicaments, c'est comme l'alcool. En fait, c'est un sommeil qui n'est pas réparateur, qui est ponctué d'éveil et de cauchemars. Et de plus, nous avons des études de ces dernières années qui montrent les problèmes neurologiques à long terme. Donc les chercheurs dévoilent que les participants qui prenaient souvent ou presque toujours des somnifères avant avaient 79% plus de risques de développer une démence. Donc il vaut mieux prendre des plantes comme le passiflore, le houblon, la valériane, même si les études n'ont pas montré clairement leur efficacité, elles le sont pour certains.
Ajoutez à cela un complément alimentaire comme la mélatonine à 1,9 g et c'est une meilleure aide que des médicaments comme les benzodiazépines ou hypnotiques. Alors nous avons heureusement quand même, nous disposons de moyens pour initialiser notre horloge biologique et restaurer notre cycle circadien. Pour cela, il faut utiliser les bonnes lumières. Donc le spectre lumineux et les longueurs d'onde bleues, par exemple, sont bénéfiques pendant la journée, notamment la lumière naturelle du soleil, qui améliore l'attention, qui augmente le temps de réaction, augmente l'énergie, améliore l'humeur, aide à lutter contre la fatigue. Tous ces éléments contribuent à un bon fonctionnement et aux performances quotidiennes. Ce n'est seulement au coucher du soleil que la lumière bleue n'est plus naturelle et devient perturbatrice, notamment celle des écrans. Et une étude d'ailleurs d'Harvard a comparé les effets d'une exposition de 6h30 à la lumière bleue et à la lumière verte. Ils ont découvert que la lumière bleue supprime la mélatonine 2 fois plus longtemps que la lumière verte, décalant ainsi les rythmes circadiens de 2 fois plus. On comprend donc l'effet sur le sommeil et cette problématique à s'endormir, mais aussi les réveils impromptus pendant la nuit. En fin de compte, la lumière bleue supprime la mélatonine et perturbe totalement le rythme circadien. Elle réduit forcément la qualité de notre sommeil. Et un mauvais sommeil est corrélé avec ces maladies cardiaques, les dépressions, le diabète de type 2, l'obésité, elle favorise la neurodégénérescence. Donc la mélatonine est très très importante. Elle sert à protéger notre cerveau et assurer le bon fonctionnement des mitochondries. Et les mitochondries sont les structures uniques présentes dans chaque cellule de votre corps. Elles sont considérées comme les centrales énergétiques de la cellule. Elles génèrent l'énergie du corps en convertissant les nutriments en adénosine triphosphate, l'ATP. Et l'ATP est la source de carburant cellulaire du corps. Et notamment de notre cerveau. Or, si tout ça est rompu, le cerveau ne produit pas suffisamment d'ATP et vous allez être beaucoup plus sujet à la dépression, l'anxiété, la fatigue. Et nous l'avons vu, la mitochondrie régule aussi les radicaux libres et les neurotransmetteurs. Donc ça veut dire maladie dégénérative, vieillissement prématuré. De nombreuses études établissent un lien entre l'altération des mitochondries et le cerveau et ses maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, les troubles de panique, la schizophrénie, les troubles dépressifs, les troubles bipolaires et j'en passe. Donc vous l'avez compris, la lumière bleue artificielle est comme un vilain parasite qui ronge notre système biologique au fil du temps. Bon, maintenant que je vous ai bien fait peur, mais en même temps c'est pour que vous preniez conscience que, et moi-même, qui utilisons beaucoup maintenant les réseaux sociaux et nous sommes beaucoup sur nos écrans, il faut prendre la lumière du soleil. Et tous ceux qui ont des problèmes de sommeil, je leur dis, vous ne prenez pas assez de lumière du soleil, beaucoup trop d'écran. Même si vous endormez sur vos écrans et sur la télévision, ce n'est pas une bonne lumière pour fabriquer la mélatonine. Donc, il faut bloquer cette lumière bleue artificielle afin de rétablir le rythme circadien. Donc, attention, les LED aussi sont des sources de lumière bleue. Donc, on en a plein maintenant dans notre maison. Et en plus, avec les ampoules qui ont été remplacées, ce n'est pas forcément bon pour nous. Donc, mettez plutôt des bougies. Mettez des lampes de sel éventuellement, réduisez la luminosité le soir et ajustez les paramètres de votre smartphone pour réduire cette lumière bleue, baissez la luminosité de vos écrans au niveau le plus bas possible, portez des lunettes anti-lumière bleue pendant la journée, portez des lunettes aussi bloquant la lumière bleue plus efficacement après le coucher de soleil, évitez de toute façon d'utiliser les écrans au moins 2 heures avant de dormir et privilégiez un bon livre, un jeu de société, une marche, une activité sportive douce. Exposez-vous aussi davantage à la lumière du soleil pendant la journée. Réduisez aussi l'exposition aux champs électromagnétiques, c'est-à-dire tout ce qui est Wi-Fi, nous y reviendrons prochainement aussi dans une vidéo.
Faites des pauses fréquentes devant l'écran et regardez au loin. Laissez tomber les lunettes de soleil. Dormez dans l'obscurité totale. Pratiquez aussi la mise à la terre à l'extérieur. Évitez la caféine en fin de journée et dans l'après-midi. À passer 4 heures, c'est plus bon. Permettez-vous de dormir plus longtemps. Utilisez aussi la luminothérapie rouge et la NIR. Dans votre chambre, utilisez des réveils imitant l'aube. Sortez tout ce qui est écran et tout ce qui est Wi-Fi. Ensuite, vous pouvez établir un rituel de relaxation en mettant une routine qui favorise le sommeil, comme un bon bain chaud, une douche chaude et la lecture avant de dormir. Couchez-vous à des heures régulières et levez-vous aux mêmes heures. Le corps est vraiment fait pour suivre une routine. Assurez-vous que votre chambre est adaptée au sommeil avec un environnement apaisant. Très sombre, mettez peut-être des huiles essentielles de lavande. Prenez aussi des compléments de mélatonine à 1 œuf 30 minutes avant de dormir pour retrouver un cycle naturel. Des tisanes à base de tilleul, camomille, valériane. Quelques gouttes d'huile essentielle de lavande sur les poignets. Ensuite, désintoxifiez votre corps. Réduisez la calcification existante. Éliminez les divers agents étrangers dans votre circulation sanguine pour retrouver une bonne santé, un bon cerveau. Là, je vous renvoie sur toutes les vidéos sur la glande pinéale, comment décalcifier, les extensions aussi sur les ondes du cerveau. Et vous trouverez l'extension routine pour un bon sommeil dans la boutique, comme d'habitude. Donc, je vous ai donné mon point de vue et les différentes recherches. Je sais bien qu'aujourd'hui, nous sommes tous sujets à ces écrans. Mais néanmoins, pour être passé par là, pour avoir eu vraiment des insomnies pendant extrêmement longtemps, j'ai mis très très longtemps à comprendre que cela venait vraiment de cette mélatonine et donc de la fabrication de la sérotonine et tout ça, car il y a aussi des individus qui ne synthétisent pas la sérotonine qui permet aussi la fabrication de la mélatonine, donc tout est lié. Tout est lié. Vous retrouverez donc dans l'extension comment retrouver un bon sommeil, une routine expliquée, en tout cas celle que je fais et plus encore, une hypnose guidée et très certainement des musiques relaxantes. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis une très belle semaine à vous et surtout, veillez à votre santé. À très vite, merci beaucoup.